Les poursuites portent sur une décision selon laquelle les étudiants étrangers ne pourront prétendre à un visa que s'ils suivent des cours en personne. Sinon, ils devront quitter le pays. Plusieurs universités, dont Harvard, MIT et Johns Hopkins, intentent des poursuites contre la décision de l'administration. Aujourd'hui, la Californie est devenue le premier État à contester ce qu'elle décrit comme la politique illégale du gouvernement fédéral. L'étudiante chinoise Nettie Song effectue sa première visite à l'université de Santa Clara, qui, comme tant d'établissements, est désormais un campus plutôt calme. En raison de la pandémie, elle s'apprêtait à commencer ses études supérieures en informatique ici, avec des cours en ligne, seulement jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'administration américaine de l'immigration et des douanes pouvait renvoyer des étudiants chez eux, à moins qu'ils ne prennent au moins un cours en personne. La première chose à laquelle j'ai pensé était que cela ne pouvait pas être vrai. C'était vraiment choquant pour moi et pour beaucoup de mes camarades de classe. D'accord, laissez-moi vérifier les vols et laissez-moi voir ce que je peux faire pour éviter de séjourner illégalement ici aux États-Unis. Donc, j'ai vérifié les vols, ils sont vraiment chers. Il n'y a pas de vol direct. Il y a des étudiants qui ont essayé de rentrer dans leur pays d'origine, mais parce qu'ils ont pris un vol de correspondance, le deuxième vol a été annulé. Donc, ils ont été forcés de rentrer aux États-Unis. Il y a de nombreux cas différents, en particulier pendant cette pandémie. Il est extrêmement dangereux d'être dans un environnement fermé. Nettie a non seulement signé une pétition adressée à la Maison-Blanche, mais a également lancé une pétition qui demande à l'Université de Santa Clara, une école privée, d'aider ses étudiants étrangers. Elle a dit que la réponse de l'université était positive, qu'elle travaillait sur un plan pour les aider à rester. Mais en ce qui concerne la nouvelle politique de l'administration américaine de l'immigration et des douanes, Nettie est perplexe quant à la raison pour laquelle quiconque voudrait que les universités exposent les étudiants étrangers à la maladie en fréquentant les salles de classe de force ou peut-être perdre des millions de dollars en frais de scolarité. J'ai un bail, j'ai une voiture, que dois-je faire de tous mes biens? Je ne peux pas m'en débarrasser et partir, ce n'est pas faisable. Et puis comment puis-je revenir? C'est un autre problème. Et mon visa, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Judith Lee, étudiante à l'Université de Santa Clara, a déclaré qu'elle avait de la chance d'avoir des cours en personne, ce qui signifie qu'elle était en sécurité pour le moment. Le président Trump veut probablement gagner les élections. Il veut que l'économie reprenne bientôt. Mais j'ai l'impression que pour les étudiants, la sécurité est la première chose à craindre. En avril, Judith a aidé à rassembler des étudiants chinois pour faire un don de 3000 masques chirurgicaux et 1700 masques N95 de niveau supérieur. Ils ont utilisé leur connexion pour les faire expédier de Chine pour les utiliser dans les cliniques de Californie. Je crois que nous avons un avenir commun. J'espère que les écoles pourront tenir compte de la situation des étudiants étrangers. Bien que nous soyons étrangers dans ce pays, nous ne sommes pas des étrangers dans cette communauté. Quant au système universitaire public de Californie, il s'est fortement opposé à la mesure. L'Université de Californie prévoit de poursuivre le gouvernement fédéral pour violation des droits de l'université et de ses étudiants. Un message a été envoyé aux étudiants étrangers disant « Nous vous soutenons et regrettons le chaos supplémentaire que l'administration américaine de l'immigration et des douanes a provoqué. »